Dans le but de toujours vous aider à mieux connaître et comprendre les faits qui dominent l'actualité en Haïti, Kajou.tv vous présente Kajou Édito. Bonsoir. Bienvenue à Kajou Édito, notre éditorial. Haïti au bord du gouffre. Réveillons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, chaque Haïtien, indépendamment de ses origines ou de son apparence, doit se poser une question cruciale. Que voulons-nous faire de ce pays? Haïti est à la croisée des chemins et nous tous, en tant que peuple, devons décider de son destin. Nous sommes une fois de plus isolés de la scène internationale. Les médicaments, la nourriture, les matières premières, tous ces éléments vitaux commenceront à manquer. Certains penseront que ce n'est qu'une alerte passagère, que nous avons encore du temps. Mais l'interdiction récente des États-Unis pour leurs avions de survoler notre territoire après les attaques qui ont ciblé les compagnies Spirit Airlines et JetBlue est un signe alarmant. Haïti peut-elle survivre dans cette solitude forcée? Pouvons-nous tenir si cette situation perdure 3 mois, voire plus? Face à ces sombres perspectives, la question la plus terrible émerge. Haïti, notre Haïti bien-aimé, risque-t-elle de disparaître sous le poids de la violence et du chaos? Il est impératif de tirer la sonnette d'alarme pour que chacun d'entre nous, filles et fils de cette terre, réalise l'urgence de se réveiller. Il est peut-être tard, mais il n'est pas trop tard pour inverser le cours de notre histoire. C'est le moment de faire une pause, de réfléchir ensemble et de trouver la force et l'unité nécessaires pour sortir Haïti de cet abîme sans fond. Hier encore, les bandits ont frappé. Ils ont arraché à la vie le docteur Déborah Pierre, une jeune professionnelle et l'une des rares urologues d'Haïti, laissant son corps sans vie, face contre terre, dans les rues de Port-au-Prince. Elle faisait partie de ces talents que la nation ne peut se permettre de perdre. Cette jeune femme, pleine de promesses, avait consacré des années d'études et de sacrifices pour servir sa patrie. Après sa formation prestigieuse à l'Institut de santé de la vessie et d'urologie reconstructive en Floride, elle est retournée dans son pays, motivée par un seul désir, soigner et transmettre sa connaissance pour le bien de ses compatriotes. Elle avait écrit, pleine d'espoir, « Je suis reconnaissante de l'opportunité de travailler aux côtés du professeur Angelo Gousse. J'ai hâte de retourner en Haïti pour partager mes connaissances. » Mais avant même qu'elle ait pu réaliser pleinement sa mission, les criminels ont mis fin à ses jours, détruisant une vie précieuse sous le regard indifférent de dirigeants accaparés par des intérêts égoïstes. Aujourd'hui, nous devons tous nous poser cette question. Combien de vies, combien de Déborah, combien de talents sacrifiés nous faudra-t-il avant de nous lever en tant que peuple? Haïti est une nation fière, forte, résiliente. Mais pour survivre, pour renaître, elle a besoin de chacun de nous. Que ce drame soit pour nous un électrochoc. Levons-nous, réveillons-nous et engageons-nous à sauver notre pays avant qu'il ne soit trop tard. Haïti a encore une chance. Saisissons-la ensemble. Vous êtes sur Kajou.tv, la station qui fait l'éloge de la différence.